Je préviens directement, ce vlog va être tourné à l'iPhone parce que je suis loin de chez moi. Le son risque d'être un peu dégueulasse des fois, je suis désolée les gars, je suis ingénieure du son, non, je ne crois pas. Et également, c'est un samedi reset un peu différent. Je suis en voyage, c'est la cata, mais j'ai quand même envie de vous emmener avec moi. Donc si t'es chaud pour un petit vlog de 10 minutes, ben, reste. Et pense à liker, à t'abonner, et je te fais des gros bisous d'amour et on passe sur la vidéo. Love you! On part sur un nouveau samedi reset, sauf que cette fois je suis en route et que j'ai très mal dormi parce que les filles qui sont dans ma chambre, elles sont très âgées et qu'elles ne respectent rien. C'est-à-dire que j'ai 3 heures de sommeil et j'ai pas envie de gâcher mes 4 jours de vacances ici. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'au lieu de reset et faire une skincare routine, au lieu de faire du make-up, on va juste se reset énergétiquement. On va faire que des petits trucs tranquilles qui font du bien toute la journée. Et on va voir ce soir si ça a sauvé la journée ou pas. Du coup, je fais la paix avec le fait qu'il faut apprendre à danser sous la pluie. C'est ça que je cherchais. C'est exactement ça. Utiliser ce temps d'aujourd'hui pour accepter que c'est pas du tout comme je le voulais. Je commence par quoi? Comme j'ai raté, je dormais moi ce matin, j'avais besoin de sommeil, désolée, c'est petit déjeuner. Là, genre, j'ai pris un vrai breakfast. Et en plus, je me suis retrouvée chez des gens comme moi. Je vais l'écrire. Ouais, je pense qu'on va commencer par ça. Ça va être un petit vlog très chill, mais nécessaire. Et là, c'est complètement chaotique en fait. Le soleil commence à se coucher. Il y a personne. Je suis trop fatiguée pour sortir. En tout cas, pendant cet après-midi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis fait une cabane. C'est dire que tous les trucs qui me sont arrivés hier, je vais te mettre un extrait de vocal. Mais en fait, ce qui s'est passé déjà, c'est que j'ai passé une grosse journée. Première nuit, j'ai mal dormi parce qu'il faisait du bruit, l'autre elle ronflait et tout. Ok, vas-y, tranquille. Déjà, j'étais pas à l'aise. Du coup, quand je suis rentrée, j'ai demandé à Gina à 22h de venir manger en bas avec moi. On est revenu vers ici vers 23h30. Il y en avait une qui était pas encore revenue, ok? Tout le monde s'est endormi, moi j'arrivais pas trop à dormir. L'autre elle ronflait, ça m'a saoulée, mais quand j'ai ronflé, elle ronflait fort. L'autre elle est rentrée, la porte à côté de ma tête, la lumière et tout. Elle a mis, tu sais, les écouteurs. Elle regarde un truc. C'est vu, j'avais la lumière, j'entendais le bruit au travers des écouteurs. J'arrivais pas à m'endormir, c'était horrible, ok? Vas-y, c'est pas grave. À minuit 30, je commence à m'endormir. 1h, j'entends la porte d'entrée à côté qui s'ouvre. Et il y a une fille qui a fait un check-in à 1h du matin. C'est-à-dire, le gars, en plus, il lui a dit en anglais, tu fais le cadenas demain parce que ça fait du bruit. Il a dit, it's noisy, so you can do it tomorrow. Et maintenant, on va dormir, en gros. La meuf, elle a mis son flash. Tu sais, le flash du téléphone, comment ça nique tout. Elle a mis son flash de téléphone, elle était au-dessus de moi en plus. C'est-à-dire, elle est montée dans le lit, elle a fait rentre, 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 ça bougeait dans tous les sens. Elle est montée dans le lit, elle a mis le flash. Si encore c'est 2 minutes, tu mets ton flash, tu te poses tranquille, tu te mets en pyjama, tu dors. OK, why not? Non! Genre vraiment. Elle cherchait dans son sac. Encore une fois, 5 minutes, c'est pas grave. Tu viens d'arriver, cherche dans ton sac 2 minutes et voilà. Non, elle a cherché pendant 1 heure dans son sac. Cherchait dans son sac avec le flash qui bougeait de partout, ça traversait au travers du lit, ça venait dans ma tête, ça éclairait tout le plafond. Rinch, 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 rinch. Elle sortait des gâteaux, elle rangeait des gâteaux, elle sortait des fringues, elle fermait des fermetures éclairs. Elle bougeait, elle bougeait, elle bougeait. Je suis juste en bas. Tellement que j'avais envie de l'éclater. Tu sais, c'est quoi quand j'ai envie d'éclater quelqu'un? Tu sais, je suis gentille. Je j'avais envie de la prendre. Bref, je suis là, je patiente. 30 minutes, 1 heure. C'est pas, elle descend à un moment, elle me met le flash dans la tête. Je lui dis, il est 1h du matin, tu veux bien éteindre ton flash, s'il te plaît? Elle me dit, oh, sorry, sorry. Du coup, elle sort, elle laisse la porte, elle claque la porte en plus quand elle sort à 1h30 du matin. Elle claque la porte à côté de moi. Tu sais, normalement, tu prends la porte, tu la fermes doucement. Non, elle la claque. Elle revient après. Elle a pas mis le flash, mais c'est pareil, elle a tout trifouillé dans ses affaires, trifouillé. Bref, je me suis endormie. Matin, 5h du matin, l'autre, elle se réveille, elle commence à claquer la porte, elle re-rentre, elle ressort. Et Gina, elle m'a raconté à un moment, vers 8h, le volet, il était fermé. Non, il y avait une autre aussi à 7h du matin qui a commencé à farfouiller dans toutes ses affaires et tout. Gina, elle m'a raconté, c'était à côté de sa tête. En plus, elle a mis ses affaires juste à côté de la tête de ma copine. Bref. Et Gina, elle m'a raconté à un moment, le volet, il était fermé. L'autre, elle a dit, elle a demandé à Gina d'ouvrir le volet. Gina, elle a dit, bah non, elle dort. C'est en mode, je dors, tu vois? Parce que ça faisait pas longtemps que j'arrivais enfin à dormir. Ils m'ont emmerdée toute la nuit et quand je commence à et l'autre, elle a dit quoi avec sa main? Elle a fait le style, «Laisse, laisse, on s'en fout». Tu connais le style avec la main, là? Gina, elle était choquée. Tout ça, elle a ouvert juste pour se maquiller, la meuf. Tu vois tout ce qui m'est arrivé hier, j'ai pas envie que ça se reproduise. J'ai fait une cabane. J'ai demandé à l'accueil, ils m'ont dit qu'ils avaient pas de drap pour moi, alors que les filles en face, elles en ont. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est la guerre. J'ai fait une cabane, je te montre. Tu vois, quand je te dis, je suis vraiment genre à côté de la porte. C'est-à-dire que tout ce qui se passe, je le vois. Bah là, c'est bon. Tac.
J'ai juste une lucarne de sécurité ici. Et c'est parce que c'est en territoire ami. Donc chez le lit d'à côté, c'est un territoire ami. Mais c'est la cata. C'est n'importe quoi, vraiment. J'en ai fait un des auberges. Tu vois, des auberges de jeunesse, j'en ai faites. À Amsterdam, on était 8 dans une chambre mixte. Ça s'est super bien passé. C'était vraiment bien. Même si les gens rentraient tard, c'était pas irrespectueux comme ça. Personne claquait la porte. Les gens respectaient. Si tu te levais un peu tôt le matin, c'est-à-dire avant 8h30, tu respectais les gens. J'ai fait aussi un volontariat à Londres pendant un mois et on était 4 dans la chambre. Chose. C'était comme ça au début, on était 4, hein, donc les filles étaient incroyables. Là, c'est vraiment qu'elles sont aigries. La dernière fois que j'ai eu des femmes de cet âge, parce que c'est souvent de cet âge qui m'embêtent, c'était quand j'étais à Barcelone. Horrible. Je sais pas pourquoi. Genre, ils sont âgés, ils sont en auberge de jeunesse, ok, je peux comprendre, la vie est chère, tout ça, mais pourquoi t'es aigri comme ça? Pourquoi tu respectes pas les gens? Ça, ce mindset, je le comprends pas. Il y a des gens qui dorment. Tu peux pas rentrer à 1h30 du matin et faire ce que tu fais. Je trouve ça tellement, genre, égoïste. Tu peux pas te lever à 6h du matin, faire fouiller dans toutes les affaires. Non, mais c'est dégueulasse, c'est détestable. Voilà. Mais c'est pas grave. Ce soir, j'ai pris un truc à Hyde Park parce que c'est Noël. Il y a la... Je te montrerai de toute façon. J'ai pris un pass parce que je me suis dit, ma chérie, tu viens que 4 jours. Tu viens pas un mois cette fois, tu viens 4 jours. Profites-en au maximum pour faire des trucs. Du coup, ce soir, on va patiner si tout va bien. Et là, en tout premier, bah, vu que je suis un peu fatiguée pour sortir, on va se nettoyer la peau. Ouais, Là, skincare. c'est un vlog vraiment spécial, mais je fais des vlogs cinématiques sur ma chaîne secondaire que je te mets dans la description. Donc, si mes images t'intéressent, si le fond de ma pensée t'intéresse, va me suivre. Franchement, cette soirée, elle m'a juste fait me rendre compte que les amis, c'est super important. Je le savais déjà, hein, mais avoir des amis, ça peut te sauver. Gina, c'est une fille que j'ai rencontrée sur place à Londres. C'était ma colocataire. Elle est incroyable. C'est une vraiment. Il faut avoir des amis comme elle. Je recommande à 100%. Ça a sauvé la soirée. On s'est rendu à Winter Wonderland, on avait pris un pass et on avait plein d'activités gratuites comprises dans le pass. C'est magnifique. C'est très, tu vois, marché de Noël avec un micmac de rêverie. T'as vraiment l'impression d'être dans un autre monde. Et c'est exactement ce qu'on a ressenti. On était comme sur un nuage, on avait l'impression de rêver. On est arrivé à peu près à 19h. Déjà, toutes les portes se sont ouvertes. Tu sais très bien ce que j'ai vécu avant. Ben là, toutes les portes étaient ouvertes. C'est-à-dire que j'avais mon billet, mais j'avais pas le bon billet à l'entrée. La dame m'a même pas fait payer, elle m'a laissé passer. J'avais payé mon billet, n'empêche que c'était une façon de dire le signe, la porte est grande ouverte, like tu peux profiter de ta soirée, rentre, t'es à ta place. Ensuite, il y avait la vérification des sacs, j'avais la bouteille d'eau à Gina que je voulais pas jeter. Mon anglais était trop fluide, je lui ai dit j'ai ma bouteille, nanana, je veux juste, c'est de l'eau. Il m'a dit ne t'inquiète pas et tout. J'ai dit ok. Et je lui ai dit par contre pour rigoler, c'est pas de la vodka à l'intérieur, c'est vraiment de l'eau et tout. Et genre on a rigolé, et c'est passé en 2-2. Tout était open quand j'ai pris mes patins à roulettes, patins à glace, n'importe quoi. Je m'en suis rendu compte à la fin, quand j'ai rendu le patin, que mon truc c'était 667. Like 666, tu vois, le chiffre un peu genre diabolique. 667. Et c'est pas le pire, c'est que sur mon ticket de vestiaire, il y avait écrit quoi 977. Incroyable. Mais vraiment, c'était incroyable. La synchronicité était incroyable. Franchement, je me suis sentie vraiment accueillie. J'ai adoré. Tout était vraiment très très aligné. Et je pense que tout ce que j'ai fait cet après-midi, c'est-à-dire me recentrer sur moi, faire une vidéo, même si c'est filmé à l'iPhone, qu'importe. Passer du temps avec ma famille, parce que j'ai appelé mon père, j'ai travaillé aussi un peu. J'ai pas eu l'impression de gaspiller mon temps, j'ai plus pris ce temps pour me ressourcer. Ça a totalement eu des effets bénéfiques sur la soirée. De plus, avec Gina, on avait fait un pacte, c'est que tout ce qui se passait dans la soirée, on allait le décider à l'instinct. On ne se cassait pas la tête, on décidait automatiquement à l'instinct, c'est-à-dire ce qu'on ressent, sans second thought, sans deuxième pensée. Également aussi, oh là là, on avait pris un pass, mais on s'était rendu compte qu'il y avait 22 pounds qu'on avait le droit d'utiliser sur des attractions. Je pensais que ça fermait à 11h, mais ça fermait en fait à 10h. Ça veut dire qu'il y a genre 29h, on a pris du temps pour nous, on a mis nos bouchons d'oreilles, on s'est un peu mis en mode autistique, self-care, on s'est isolé. Et on avait besoin de ce temps, mais ça fait qu'on a perdu du temps quand on a voulu faire des attractions. Bah, ça commençait tout à fermer, on n'a pu rien faire, on a pris les premiers trucs qu'on trouvait. Ça a été des fléchettes. J'ai lancé mes fléchettes, je me suis ratée, Gina elle a tout lancé, du coup j'ai un nouveau doudou. Et tout a fermé d'un coup. Et on était un peu triste d'avoir perdu, je crois, 15 pounds. C'est quand même beaucoup, ça fait quasiment 20 €, tu vois.
Mais on s'est dit, c'est pas grave, on a passé une excellente soirée, c'était le prix de notre moment rien qu'à nous, de notre repos, et on va les retrouver d'une manière ou d'une autre. Ce qui s'est passé après, c'est qu'on n'a pas payé le bus, et quand on arrivait à 23h dans le quartier où on voulait aller, et quand on arrivait à 23h dans le quartier où on habite, on a voulu aller manger et tout était fermé, ou je sais pas, c'était des trucs un peu dégueulasses, tu vois, genre McDo et tout, ça me donnait pas envie. Du coup, on a vu un sushi, et j'avais dit à Gina, hein, tu choisis. Et du coup, elle a choisi le sushi, le monsieur était encore là, c'était ouvert. Mais devant la porte, on a fait en mode croix avec les mains. Est-ce que c'est fermé? Et il nous a dit non, rentrez. Et quand on est rentré, il nous a donné quoi? Un sac Deliveroo. Il a dit en mode take it, like it's free, it's for you. Et là, on est là en mode quoi? Vraiment? C'était un truc de ouf, on était trop contentes. Ça veut dire qu'après, on est contente. On se dit, ouais, la soirée au final a été incroyable. Toutes les portes étaient ouvertes et on a bien rentabilisé l'argent qu'on a perdu en pounds. Donc, on avait raison de pas stresser à propos de ça. On arrive à l'auberge, on ouvre. Il y a quoi? Il y a 2 sets de baguettes. Et il y a les gros sushis, il y en a 2. Et il y a comme par hasard la sauce de soja, la sauce, la truc sucré qu'elle aime trop, Gina. Mais vraiment une sauce qui est rare à trouver en Angleterre parce qu'ils mangent souvent salé. Et on était là en mode wow, it's kinda amazing. Si tu veux juste retenir une leçon de cette vidéo, c'est apprends à danser sous la pluie, accepte les choses qui arrivent. Fais la paix avec les choses. Parce qu'en fait, c'est rond ici. Ouais. Sinon, je le mets vraiment sur le bord ici. Ouais. Comme ça, je le mets. Et après, de l'autre côté, j'ai... Je vais trouver, je dois avoir un chouchou. Parfait. Ah, ça, c'est stable. Ouais. Ça, c'est stable. Comme j'ai fait là-haut. So smart. Voilà. Il n'y a rien besoin de combler, du coup. Ah, si, mais c'est ma vision. Ça. C'est ma... La vision périphérique. Pour voir qui c'est qui rentre la nuit. C'est ok. Bon. Bah écoute, bonne nuit, je t'aime, prends soin de toi. Et on se retrouve mardi pour un nouvel épisode de Shine Girl. Et je te présente jeudi aussi.